et bienvenue dans ma cuisine cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. On va pas parler cookies, on va pas parler sucré-salé. Aujourd'hui je vous propose une recette de liquide vaisselle écolo, du coup fait maison. Pour ceux que ça intéresserait, je vous laisserai tout en barre d'infos. Et c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Pour cette recette, il vous faudra un demi-litre d'eau, 50 g de copeaux de savon de Marseille, une cuillère de savon noir, une cuillère de bicarbonate de soude, une cuillère de cristaux de soude. Pour le côté dégraissant, il vous faudra une cuillère de vinaigre reménagé. Et si vous voulez rajouter de l'odeur, des huiles essentielles, 10 gouttes suffiront. Pour le flacon, 500 ml ou plus vous suffira. Pour les ustensiles, il vous faudra une cuillère ou un fouet, un manteau noir, un saladier ou un plat et une casserole. Pour la première étape, commencez par faire chauffer les 500 ml d'eau. Puis ajoutez-y une cuillère à soupe de savon noir liquide ainsi que les 50 g de copeaux de savon de Marseille. Il n'est pas nécessaire de faire chauffer pendant longtemps, mais suffisamment pour que le savon se mélange parfaitement. Une fois que le mélange est homogène, vous pouvez le retirer du feu. La consistance sera relativement liquide, pas de panique. On verra ça à la prochaine étape. Une fois que vous avez retiré la casserole du feu, vous pouvez ajouter le mélange dans un saladier. Ensuite, ajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et une cuillère à soupe de cristaux de soude et remuez bien. C'est à ce moment-là que le mélange va s'épaissir. Après, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de vinaigre reménagé. Vous allez voir, quand je dis une cuillère, moi c'est des bonnes cuillères, je suis généreuse en général. Et remuez bien. Plus vous allez mettre du vinaigre et plus le produit sera dégraissant. Et plus liquide aussi. Pour parfumer votre liquide vaisselle, vous pouvez y ajouter des huiles essentielles. Personnellement, j'ai choisi citron et eucalyptus. Avant de transvaser le mélange dans le flacon, pensez à bien laisser refroidir le mélange. Personnellement, pour le flacon, j'ai réutilisé un ancien flacon de shampoing. Il faut savoir que j'ai essayé plusieurs recettes avant de vous préparer celle-ci. C'est celle que j'ai trouvée la plus adaptée à mes besoins. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ce contenu différent vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à partager et à vous abonner. Et je vous fais des bisous, à très bientôt.